respecter notre rendez-vous de louange et d'adoration. Et surtout qu'aujourd'hui est un jour spécial. Nous préparons la Pâque. Alors invitez d'autres personnes, partagez, likez et rejoignez-nous pour qu'on puisse adorer et louer le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Voilà, alléluia. Comme vous voyez, aujourd'hui je suis avec la plus belle femme de la terre. Je suis avec Maman Nelly ce matin. Je ne l'ai pas averti. Je l'ai jeté dedans comme ça. Et puis voilà. J'ai voulu que nous fassions cela ensemble ce matin. C'est ce que j'ai ressenti. Je ne voulais pas qu'elle reste derrière la caméra, mais je voulais qu'aujourd'hui elle soit devant la caméra. Alléluia. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus ne voulait pas qu'on soit derrière, mais qu'on soit devant. C'est pourquoi il est venu et il a donné sa vie. C'est pourquoi il est venu. Il a pris notre faiblesse. Il a pris notre pauvreté. Il a pris nos malédictions. Donc, il a pris nos malédictions pour que nous soyons bénédictions. Il a pris nos faiblesses pour que nous soyons forts. Il a pris notre pauvreté pour que nous soyons riches. Et il nous a introduits dans le royaume de son Père par sa mort sacrificielle et par sa résurrection. Alors, ce matin, c'est un programme très très bizarre parce que on va faire ensemble. Voilà. Je sais que elle n'est pas habituée à s'asseoir comme ça devant vous, mais c'est une femme forte, c'est une grande femme, c'est une femme extraordinaire et je suis convaincu que ce matin, elle va vous étonner. Alléluia. Donc normalement les samedis matins, nous sommes dans un spécial adoration, dans un spécial louange. Mais aujourd'hui, nous allons faire un spécial causerie, spécial prière aussi, spécial échange. Alléluia, nous allons échanger. Je vais échanger avec Maman Nelly pendant que vous nous assistez. Et je voudrais que aussi vous interagissez. J'espère que vous êtes en train de vous connecter. Voilà, je n'ai pas de retour. Voilà, Emmanuel, tu peux avoir. Ça passe? C'est bloqué? Ça passe. Alléluia. Voilà. Donc, je ne peux pas voir ton tablette pour voir. Je vais avoir d'abord un retour. Voilà, si ça vous fait du bien, je voudrais que vous partagiez. Que vous partagez. Partagez. D'abord, soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez guéris, soyez régénérés, soyez bénis. Merci Seigneur. C'est bon? Je vais demander, tiens, comment le téléphone qui parle en caméra?
Maman Nelly, je veux que tu bénis les enfants, bénis le peuple de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin, pour le souffle des vies renouvelées. Hier nuit, lorsque nous partions nous reposer, nous étions sûrs de dormir. Mais le fait de se lever ce matin, c'est un grand miracle. Et je veux louer, célébrer Dieu pour ce miracle, pour ce souffle de vie renouvelé dans la vie de chacun d'entre vous. Et je bénis Dieu pour vos vies, je bénis le Seigneur pour sa fidélité, je bénis le Seigneur pour son amour renouvelé. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient renouvelées pour vous encore ce matin. Que la fidélité de Dieu ne vous fasse point défaut. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la force et la joie de Dieu vous soient communiquées ce matin. Là où il y avait la tristesse, là où il y avait le découragement, recevez la joie de l'Esprit ce matin. Recevez la joie de l'Esprit ce matin. Recevez la force, recevez la force, recevez la force ce matin. Car il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour nous et il prépare une grande délivrance pour nous. Alors ce matin, que la tristesse te quitte, ce matin, que l'angoisse te quitte, que la peur te quitte et que la joie de l'Esprit s'installe en ce matin. Car c'est un jour mémorable, c'est un jour pas comme les autres. Alors que l'esprit de la vie, l'esprit de la joie, de la force te soit communiqué ce matin. Merci Jésus, parce que tu visites tes enfants dans le monde entier. Seigneur, tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu seras avec nous. Et Seigneur, ce matin encore, tu nous demandes, Seigneur Dieu, cette parole, en étant avec nous, chacun là où se trouve, tu es tout prêt. Oh Dieu, je vais te bénir, te louer, te célébrer, toi qui tiens tes promesses, toi qui dis une chose et tu veilles à accomplir cela dans notre vie. Nous bénissons ton nom ce matin, nous te louons. Grand Dieu, Dieu sauveur, Dieu protecteur, gardien de nos âmes, sois élevé ce matin, reçois notre adoration. Bien-aimé, là où tu es, commence à louer, célébrer Dieu, commence à le bénir, car lui seul mérite notre adoration, lui seul mérite notre louange, lui seul mérite de recevoir, oh, ce qui vient du plus profond de nous-mêmes. Adore Dieu ce matin, adore Dieu ce matin. Que ton sacrifice d'adoration soit approuvé ce matin parce que tu le feras de tout ton cœur. Adorons ensemble le Seigneur. Bénissons ensemble le Seigneur pour son amour. Merci Seigneur. Dieu notre Père, tu es notre Dieu. Et ce matin, nous voulons élever notre voix. Joindre notre voix, Seigneur, à celle de nos bien-aimés dans le monde entier, Seigneur, pour te lever encore ce matin, pour glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, reçois la louange qui vient du plus profond de nous-mêmes. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Sois célébré, sois loué, toi qui es l'ancien des jours, toi le Dieu inégalable, le Dieu incréé. Oh, sois élevé ce matin, Dieu fort, Dieu puissant. Sois élevé ce matin, sauveur de l'humanité, celui qui a accepté de payer le prix pour nous. Seigneur, nous n'étions rien. Seigneur, poussière, nous sommes. Mais Seigneur, tu prends garde, Seigneur, tu prends soin de nous. Et ce matin, nous voulons, oh Dieu, apprécier ton amour, Seigneur, pour nous. Et te bénir, te louer, te célébrer, te magnifier. Bien-aimé, lève la voix là où tu es et commence à bénir le Seigneur. Et même écris, oh, ce qui vient dans ton cœur. Écris, exprime-toi en écrivant ton adoration et ta louange. Exprime-toi en mettant les cœurs pour ton Jésus-Christ. En adorant Dieu ce matin. Que tous tes sens puissent dire merci Seigneur. Que tes yeux le louent, que ta bouche l'adore, que tes mains l'acclament, que tes mains mettent des likes, que tes mains écrivent une adoration à l'endroit de l'Éternel et que tes pieds célèbrent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'inégalable et incomparable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique sauveur. Bénissons le Seigneur ensemble. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci ce matin, sois élevé, sois célébré, sois célébré, sois célébré, sois célébré. Tu es vivant et tu es Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Béni sois-tu Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour chaque vie que tu bénis ce matin. Merci pour chaque vie que tu restaures ce matin. Merci de communiquer ta force et ta vie à tes enfants ce matin.
Nous sommes devant toi et nous savons que nul ne se présente devant toi et retourné tel qu'il est arrivé. Seigneur, merci parce que, oh Dieu, la provision de cette journée est notre partage. Je déclare que la provision de cette journée est ton partage. La provision de grâce, de bénédiction, de surabondance de cette journée est ton partage. Je déclare que la protection pour cette journée est ton partage pour toi et ta famille. Il y a une part pour toi ce matin. Reçois la part de l'Éternel. Reçois la part de l'Éternel. Reçois la part de l'Éternel. Reçois la part que Dieu t'a réservée ce matin. Et la part de Dieu, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Parce qu'il dit que pour nous, il n'a pas de projet de malheur, mais il a des projets de bénédiction. Il y a une part pour toi ce matin. Et le projet de Dieu pour toi ce matin, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est la bénédiction. Recevez, recevez ce matin. Recevez chacun dans sa maison. Recevez la part de Dieu ce matin. Il y a une part agréable de Dieu pour toi ce matin. Il y a une part agréable pour toi et ta maison. Pour toi et tes enfants. Il y a une part ce matin. Et je déclare que tu reçois cette part. Que cette part ne te rate pas. Que cette part ne te rate pas. Reçois ta part ce matin. Il dit la bénédiction est pour toi. Reçois-la ce matin. La guérison est pour toi. Reçois-la ce matin. La restauration est pour toi. Reçois-la ce matin. La stabilité est pour toi. Reçois-la ce matin. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'adore. Merci, Seigneur. Oh Dieu, parce que nous recevons notre part. Notre part de vie, nous la recevons. Notre part de guérison. Merci, Jésus. Vers toi, nous élevons nos vies, nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies, nous élevons nos vies, nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons ce matin encore que tu nous accordes ta grâce, ta miséricorde. Accorde ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, à ton peuple. Accorde ta grâce, ta miséricorde à tes enfants, à tes élus. Accorde-leur ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Prends pitié d'eux, prends pitié de ton peuple, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, pardonne tout sur dans nos vies. Oh Dieu, étends ta main de miséricorde, étends ta main de compassion sur nos vies, Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde sur la vie de tes enfants. Seigneur, prends pitié, pardonne nos péchés. Seigneur, si nous avons péché, que ce péché méritait que la mort nous frappe. Que la mort frappe un de tes enfants. Nous prions, Seigneur, que ta grâce surabonde, Seigneur. Car tu as dit, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde sur nos vies, Seigneur. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Oh Dieu, prends pitié. Pardonne nos péchés. Pardonne tout sur dans nos vies. Pardonne, Seigneur, toutes les fois que nous avons fait ton œuvre avec négligence. Pardonne, Seigneur, toutes les fois, Père, que nous nous sommes détournés de ta face, Père, et que nous avons marché sur les penchants de nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous et compassion de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, Père. Aie compassion de nous, Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous, aie compassion de nous. Oh Dieu, 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 prends pitié de nous. Oh Dieu, prends pitié, Seigneur. Étends ta main de miséricorde, étends ta main de miséricorde, Seigneur. Étends ta main de miséricorde, Seigneur. Étends ta main de miséricorde, étends ta main de miséricorde, Seigneur. Prends pitié ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, oh Seigneur. Merci, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur, nos iniquités, de nous pardonner nos transgressions, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous pardonner. Que le Seigneur nous délivre et ferme le sang de Jésus sur le peuple de Dieu. Oh Éternel, notre Dieu, nous voulons réclamer ton sang ce matin. Nous réclamons ton sang sur nos vies. Nous réclamons ton sang sur ton peuple ce matin. Que ton sang qui a la capacité de purifier, de sanctifier, oh, nous soit apporté ce matin. Seigneur, que ton sang lave, Seigneur Dieu, notre cœur. Que ton sang purifie nos cœurs. Que ton sang nous sanctifie ce matin. Que là où Dieu opère, nous avons des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur, qui ne sont pas agréables à tes yeux. Que ton sang vienne ce matin laver, purifier, Seigneur, oh Dieu, l'état de notre esprit. Que ton sang vienne laver notre cœur, nos pensées. Seigneur, nous pouvons dire que nous n'avons point ouvert la bouche, mais quelle a été notre pensée. C'est pourquoi ce matin, nous réclamons ton sang dans nos pensées. Seigneur, nous réclamons ton sang. Seigneur, oh Dieu, que ton sang nous purifie ce matin. Que ton sang nous renouvelle ce matin. Que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang visite tous les recoins de notre âme, de notre vie ce matin. Afin que nous soyons présentés, oh Dieu, pur, agréable devant toi ce matin. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus est capable de nous purifier. Seul le sang de Jésus est capable de nous sanctifier. C'est seul le sang rouge qui peut nous rendre blancs ce matin. Oh bien-aimé, ne te tais pas, réclame ce sang-là. Ce sang qui est capable de te justifier ce matin. Réclamons le sang de Jésus. Il met son sang à notre disposition. Alors ne nous détonnons pas, réclamons ce sang pour nous laver, pour nous purifier ce matin. Que nous soyons trouvés, oh lavés, purifiés ce matin par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, lave-nous, purifie-nous ce matin. Car nous savons, oh Dieu, qu'aucun pécheur ne peut se présenter devant ta face, Seigneur. C'est pourquoi nous réclamons ton sang ce matin, bien-aimé. Réclame le sang de Jésus ce matin. C'est le sang de Jésus, oh, peut te donner accès à ton Dieu ce matin. Alors ne te retiens pas. Réclame. Demande au sang de Jésus de te purifier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton sang. Purifie, lave-nous, Seigneur. Lave, Seigneur, notre esprit. Seigneur, oh Dieu, ce que les hommes ne voient pas, toi tu vois. Seigneur, que ton sang lave, Seigneur, oh Dieu. Tout ce qui est caché en nous, qui ne te glorifie pas. Lave-nous ce matin. Par ton sang, que nous soyons lavés. Par ton sang, que nous soyons purifiés ce matin. Oh Dieu, lave-nous ce matin. Et sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous et nous serons sanctifiés. Sanctifie-nous et nous serons sanctifiés. Seigneur, oh Dieu, nous t'appelons, nous réclamons ton sang ce matin. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus pour te purifier. Réclame
Réclame le sang de Jésus dans ta maison. Réclame le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton épouse, de ton époux. Réclame le sang de Jésus dans tous les recoins de ta maison. Que le sang de Jésus sanctifie, purifie ta maison. De sorte que les murs de ta maison soient appelés du nom de l'Éternel. Réclamons le sang de Jésus. Réclamons le sang de Jésus. Réclamons le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus est capable de purifier, est capable de sanctifier. Et même je dis, seul le sang de Jésus est capable de désinfecter. Oh, le sang de Jésus est capable d'enlever les tâches. Que nos nuits soient appelées du nom de Jésus. Que les murs de ta maison soient appelés du sang de Jésus. Sanctifie ta maison ce matin. Par le sang de Jésus, réclame, réclame, réclame. Bien-aimé, réagis en priant, réagis en écrivant. Que le sang de Jésus sanctifie ta maison et tous les recoins de ta vie. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci pour ton sang que tu mets à notre disposition. Merci Jésus. Gloire à toi. Nous bénissons ton nom. Pour ton sang qui nous sanctifie. Pour ton sang qui nous lave ce matin. Merci Seigneur de nous donner accès à toi par ton sang. Gloire et honneur te revient. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Que le sang de Jésus, Jésus. nous marque ce matin, car il est question du sang de l'agneau qui a marqué le linteau des portes, afin que l'ange de la mort, l'exterminateur, ne puisse pas entrer dans les maisons, ne puisse pas entrer dans les maisons des fils d'Israël, que nous soyons marqués du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau soit appliqué sur le linteau des portes de vos vies. Que le sang de l'agneau soit appliqué sur le linteau des portes de vos maisons, sur le linteau des portes de la vie de vos enfants, sur le linteau de la porte de la vie de tous ceux-là qui vous tiennent à cœur, afin que l'exterminateur, l'ange de la mort, ce démon de mort qui est en train de se promener sur cette terre en ce moment, ne puisse pas avoir accès à vous, ni à vos enfants, ni à tous ceux-là qui vous sont chers. Oh Seigneur, marque-nous de ton sang. Marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang. Marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang. Marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang. Dans le nom de Jésus, marque-nous de ton sang. Marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang, marque-nous de ton sang, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, marque Fernandez, Franck de ton sang, marque Viguette Doti, marque Janine Poirot Charmant, marque Onyaro Juliette, marque Dion Paterne, marque ce matin Reine Satire, marque ce matin Chantal Demandé, Clarisse Voici, marque ce matin Thibaut Anselme, Florentine Yao, marque ce matin Seigneur Thibaut Bertine, marque ce matin tes enfants, marque-les de ton sang, marque-les de ton sang. Marque-les de ton sang, marque-les de ton sang. Oh Dieu, marque-les de ton sang. Oh Dieu, marque-les de ton sang. Oh Dieu, marque-les de ton sang, marque-les de ton sang, marque-les de ton sang. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'ils reçoivent ce matin ta marque. Qu'ils reçoivent ta marque. Que ton peuple reçoive ce matin ta marque et non la marque du diable. Que tes enfants reçoivent ce matin ta marque et non la marque du diable. Oh Seigneur, que tes enfants reçoivent ce matin ta marque et non la marque du diable. Que tes enfants reçoivent ta marque, Seigneur. Que tes enfants reçoivent ta marque, qu'ils reçoivent ta marque, qu'ils reçoivent ta marque et non celle du diable. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu agis. 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 Tu agis dans la vie de tes enfants. Seigneur, tu agis dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Voilà, vous savez, nous sommes dans la semaine pascale. Et demain, c'est Pâques. Et normalement, dans la vie de tous les enfants de Dieu, ça doit être un grand moment de souvenir. Voilà. Chaque fois, nous devons nous souvenir que des années en arrière, un homme qui est Dieu s'est fait chair et est venu sur cette terre et a donné sa vie pour nous. Donc, Pâques est le temps où nous nous souvenons de ce grand acte d'amour, de ce grand acte de sacrifice que notre Seigneur a opéré pour l'humanité, a fait pour l'humanité.
Alléluia. Donc, chaque jour, nous devons avoir en mémoire la mort et la résurrection du Seigneur. Mais Pâques nous rappelle spécialement ce temps-là. Et plus que jamais cette année, nous fait vivre la véritable Pâques. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu comme les fils d'Israël étaient au moment où la Pâque avait été instituée par Dieu au travers de son serviteur Moïse quand ils étaient en Égypte et qu'ils devaient sortir de l'Égypte. Donc, ce moment que nous vivons, ce moment de confinement, montre un peu comment est-ce que les enfants de Dieu étaient, dans quel état ils étaient et comment Dieu leur a apporté la délivrance. Alléluia. Maman Nelly, c'est quoi Pâques? Ça te rappelle quoi? Aujourd'hui, quand tu es là, quand tu penses au sacrifice de Christ, c'est à quoi tu penses? Oh, mon cœur est rempli de beaucoup de reconnaissance. Voilà, beaucoup de reconnaissance parce qu'aujourd'hui, je me dis, si il n'y avait pas eu Christ, s'il n'avait pas accepté de donner, d'aller jusqu'à la croix pour moi, quelle aurait été ma vie? Et mon cœur est rempli de reconnaissance surtout. Pas pour moi, c'est la reconnaissance parce que quelqu'un a accepté de donner sa vie pour moi. Et en tant qu'ex-musulmane, comment est-ce que tu vois cela? Je ne sais pas, en tant qu'ex-musulmane, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vis cela? Toi aujourd'hui, sorti de l'islam, en Christ, et puis tu as encore tes parents, ta famille qui sont encore de l'autre côté. Comment est-ce que tu vois tout cela? Je voudrais être un peu dans la tête d'un ex-musulman ou d'une ex-musulmane qui est en train de vivre cela. Il faut dire que la Pâque pour moi est vraiment quelque chose de grand et de symbolique. Je me rappelle que je ne connaissais pas encore le Seigneur et je peux dire comme ça que ma visitation a commencé une semaine pascale. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'est cette image-là qui est venue dans mon esprit où je n'étais pas chrétienne, j'étais musulmane et il y a eu un événement où j'ai failli laisser ma vie. Et il y a une dame qui s'est levée, elle a intervenu, elle a dit comme ça, aujourd'hui c'est la Pâque, ne fais pas pour mourir parce que quelqu'un est déjà mort pour toi. Calme-toi et puis tu vas voir que les choses vont. Elle a dit aujourd'hui c'est la Pâque, ne fais pas pour mourir parce que quelqu'un est déjà mort pour toi. Est déjà mort pour toi. Ah, mais bien aimé, ne faites pas les choses de façon exprès ou inutile pour mourir. Parce que quelqu'un a déjà donné sa vie pour vous. Quelqu'un a déjà donné, il a déjà versé son sang pour vous. Quelqu'un a déjà versé son sang pour nous. Donc, cet homme notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Il a donné sa vie pour que nous soyons épanouis. Il nous a donné toutes choses pour que nous soyons épanouis. Donc, profitez de la vie que Dieu vous a donnée par Christ dans la plénitude de votre foi et dans la plénitude de sa croyance. Donc cette personne t'a dit, ne fais pas quelque chose pour te tuer comme ça, oui, parce que quelqu'un a déjà donné sa vie pour toi. Wow. Parce que voilà, c'était une histoire où quelqu'un aussi disait, étant m'aimé, et il avait tellement d'amour pour moi, si je ne disais pas oui à son amour, il me tuait, il se tuait. Donc la femme nous parlait à nous deux. Elle dit, ma fille, il faut te calmer, quelqu'un est déjà mort pour toi. Ne fais pas. J'espère que vous nous entendez. Quand elle parle, j'espère que vous l'entendez. Si vous l'entendez, faites-moi signe ici pour que je voie sur mon retour que vous entendez ce qu'elle dit. Parce que voilà, c'est important. Écrivez, voilà, si vous entendez, écrivez ce qu'elle si vous entendez ce qu'elle dit, je voudrais que vous écriviez. Parce que c'est très important. Ok, donc Manuel, tu peux poursuivre. Voilà, donc ce qu'elle a dit, ça nous a tous deux calmés. Et puis voilà, comme c'était une bagarre, elle a calmé et puis bon,
chacun est parti de son côté. Moi, je suis rentrée à la maison. Mais ce qui m'a marqué, c'est que voilà, je voyais les chrétiens s'apprêter. C'était déjà samedi. Dimanche, allait la fête de Pâques. Et les chrétiens qui étaient dans notre cour, des gens, des baoulés qui étaient, parce qu'on habitait dans une cour, les gens, la plupart étaient des baoulés. En tout cas, ça prêtait pour la Pâque. Ça prêtait tout ce qu'il fallait apprêter pour fêter la Pâque. Ah, les baoulés, la fête de Pâques qui nous. Voilà. Voilà. Pour eux, c'était pas que nous, voilà. On voyait tout le monde bouger. Mais quand je suis rentrée un peu triste et je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir surtout sur ma vie, sur ce qui venait de se passer. J'ai réalisé que j'ai failli perdre ma vie tout de suite là. Et j'étais assise, je réfléchissais. Donc le soir où c'était la fête, chacun s'apprêtait pour aller, parce que voilà, je crois que les païens, ceux entre guillemets, ceux qui sont non musulmans, ils disent qu'ils fêtent la Pâque différemment. Aujourd'hui, je suis chrétien, je comprends que eux, ils célèbrent la Pâque différemment que ceux qui sont vraiment convertis, qui ont donné leur vie à Jésus. Donc le soir, voilà, les jeunes filles se préparaient à aller en boîte, aller dans les maquis. Mais moi, j'étais là. J'étais assis, j'étais en train de réfléchir sur tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me remettre en cause par rapport à ce qui s'était passé. Et ce que j'ai fait, j'ai décidé de ne plus marcher comme je marchais. Et je suis allée, j'étais à Trècheville et je me suis levée, j'ai marché de Trècheville jusqu'à Macoré. Et c'est comme ça, je ne me suis plus retournée dans ce que j'avais l'habitude de faire. Et je crois que quelques mois après, on a accepté le Seigneur. Voilà, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc pour moi, cette semaine, surtout aujourd'hui samedi, Tu peux diminuer ton plaisir, Stéphane? Aujourd'hui samedi était un jour vraiment symbolique. Je me dis que ma conversion, ma délivrance a commencé un jour comme ce jour-là. Amen. 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 Wow. Quelque chose que je n'ai pas encore partagé avec quelqu'un. Voilà. C'est la première fois. C'est la première fois. On attend le Seigneur, on attend le Seigneur, on attend le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous prions pour tous ceux qui prennent la Pâque comme une fête de réjouissance autre que le sacrifice que Jésus a fait pour nous, la délivrance que Jésus nous a accordée. Pâques, ce n'est pas une fête de réjouissance pour faire tout et n'importe quoi. Pâques, c'est une fête de réjouissance pour nous souvenir de la délivrance que Jésus a apportée dans notre vie. La délivrance que Jésus a apportée dans notre vie, c'est un sacrifice de soi. Il a donné sa vie. Il s'est laissé flageller, il s'est laissé percer, il s'est laissé clouer, il s'est laissé couronner d'épines. Il s'est laissé maltraiter. On lui a donné un bois, une croix qui était très lourde et il a porté ça. Donc, c'est pas voilà, on lui a craché là-dessus. Ce n'est pas une fête où on va pour s'asseoir dans des bars, dans des maquis pour boire et pour dire oui, c'est Pâques, c'est Pâques, c'est Pâques. Non, c'est quelqu'un a donné sa vie pour toi et pour moi, pour que nous puissions vivre la vie de Dieu, pour que nous puissions avoir accès aux grâces de Dieu, aux bénédictions de Dieu, à la richesse de Dieu, pour que nous puissions avoir accès à tout cela. Donc ce n'est pas une fête de réjouissance comme les fêtes du monde, non. Je pourrais dire même que c'est le premier mois de l'année chrétienne. C'est notre 1er janvier. C'est notre 1er janvier que nous sommes en train que nous allons fêter à partir de demain. C'est la première fête instaurée. C'est la première fête instaurée. En fait, les gars, même si on doit célébrer une fête en tant que chrétien, c'est la fête de Pâques. Si nous devons célébrer une fête chrétienne, en tant que chrétien, c'est la fête de Pâques parce que c'est là que Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Donc, je voudrais que ce matin, nous nous mettions dans l'esprit de Pâques. Voilà. Vous voyez, l'esprit de Pâques, c'est ce que ça fait. Aujourd'hui, je n'ai pas averti
Maman Nelly, je lui ai dit, chérie, tu t'habilles, on descend, on s'assoit ensemble, on fait le programme aujourd'hui ensemble. Et puis, voilà, nous sommes là, et je lui pose une question, elle répond. Voilà, Dieu est en train de nous permettre de faire cela. Et j'espère que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Et voilà, nous voulons partager un peu de notre vie, notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. En tant que moi, je me rappelle bien, j'étais un fervent catholique. Et bon, la Pâque, vous savez, quand vous êtes catholique, comment on fête la Pâque? Voilà, c'est une fête qui a vraiment une grande importance là-bas. Mais bon, on la fête avec l'esprit de religieux. Et puis, bon, voilà, quelques années après, quand je connus véritablement le Seigneur, je ne dis pas que si quelqu'un est catholique ne connaît pas le Seigneur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je vais dire que je pouvais être là-bas et puis, bon, je ne connaissais pas le Seigneur véritablement. Par contre, il y en a qui sont là-bas qui connaissent véritablement le Seigneur. Alléluia. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui évangéliques qui ne connaissent pas encore bien le Seigneur. Donc, aujourd'hui, quand quelques années après, je connus le Seigneur véritablement, j'ai vu que Pâques était une lourde responsabilité que quelqu'un avait prise. Voilà. Parce que quand la Pâques approchait, il était là et il savait que la Pâques qui vient là-bas, là, c'est une Pâques où il va souffrir. Une Pâques où il va vivre, voilà, quelque chose de très difficile. Voilà comment j'ai commencé à voir la Pâques. Je n'ai plus vu la Pâques dans son aspect festif, mais j'ai vu la Pâques dans son aspect responsabilité. Dans son aspect responsabilité. Parce que le Jésus que nous prions à l'époque, hein, c'était un jeune. 33 ans, c'est un jeune. Hein, vous imaginez-vous, voilà, votre enfant de 33 ans, dans votre maison, comment il est? Donc c'est un jeune, vivant, qui a plein de vie, qui a tous. Beaucoup d'espoir, beaucoup de projets. Et ce jeune homme-là, il va aller prendre le poids la responsabilité de tout le monde, de toute l'humanité sur lui. Le poids du péché de toute l'humanité sur lui. Un jeune homme de 33 ans qui va avoir le poids de la responsabilité, le péché de tout le monde entier. Là. Dieu va mettre ça sur lui. Wow, quel amour. Et lui, il va accepter ça. Parce qu'avant cela, il va et prie, il dit Seigneur, il dit Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais son père lui a démontré que cette coupe-là, il ne va pas l'éloigner. Il va voir cette coupe-là. La volonté de son père va s'accomplir. Et il va accepter cela. Donc quand j'ai vu ça comme ça, j'ai compris que notre affaire de Dieu, la chrétienté, ce n'est pas une affaire de mode, ce n'est pas une affaire de style, ce n'est pas une affaire de tendance. La chrétienté, ce n'est pas une affaire de tendance, ce n'est pas une affaire de ceci, cela, mais c'est une responsabilité. Parce que celui qui est le Seigneur de l'univers, celui qui est le maître de l'église, de la tête de l'église, pour qu'il soit la tête de l'église, pour qu'il soit le Seigneur que nous prions, il a porté le poids du péché de l'humanité sur lui. Et je veux aussi ajouter que non seulement il a pris la responsabilité, parce qu'il a dit que lorsque l'appel a été lancé, personne n'a osé lever la main. Et quand il a levé la main, il allait jusqu'au bout. Oui. Il ne s'est pas arrêté en coup de chemin, malgré qu'il a réalisé que c'était quelque chose de très difficile, mais il allait au bout de ce qu'il avait pris comme engagement hier. Il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Je ne dis même pas chrétien, mais il faut beaucoup d'amour en tant qu'enfant de Dieu pour vouloir porter la responsabilité de telle ou de telle chose. Donc aujourd'hui, quand je vois comment on appelle la Pâque, pour moi, c'est un temps de responsabilité.
Voilà. Parce que c'est un temps de recueillement pour moi. C'est un temps de prise de conscience. C'est un temps de consolidation de ma foi encore. Je veux consolider ma foi là. Je veux consolider mon amour de Dieu là. Voilà, si vous aimez, mettez-moi les cœurs, mettez-nous les cœurs. Voilà, mettez-nous les cœurs. Dieu a voulu que ça tourne comme ça aujourd'hui. Mettez-nous les cœurs. Si vous nous entendez et si vous aimez, mettez-nous les cœurs. Donc Dieu a voulu que ce temps-là soit pour les enfants de Dieu que nous sommes, un temps où nous devons encore, comment on appelle, approfondir notre amour, approfondir notre foi, approfondir notre zèle, approfondir notre vie en Dieu. Montrer notre détermination. Montrer plus de détermination pour notre Dieu. Parce que c'est ça la Pâque. Ce n'est pas la Pâque où on donne on dit le chocolat de Pâques ou comment on appelle les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques et le chocolat de Pâques, ça ne veut rien dire. Tout ça encore, ce sont des inventions humaines. Vous voyez, l'homme fait toujours un effort pour introduire dans ce que Dieu fait là, quelque chose pour dénaturer ce que Dieu veut nous montrer. La Pâque, pour rendre encore, la Pâque, ce n'est pas œuf de Pâques, la Pâque, ce n'est pas chocolat de Pâques. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur. Il a donné sa vie pour toi et il est revenu à la vie. Pour te dire que toi aussi tu dois donner ta vie pour lui, pour que tu puisses revenir aussi à la vie, comme lui il a fait, comme il l'a fait pour toi. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Donc, quand je connais le Seigneur réellement, c'est cette prise de conscience-là. Cette prise de conscience. Et depuis lors, ma vie chrétienne est devenue une vie de responsabilité. Pour moi, tout ce que je dois faire pour Dieu, je dois le faire bien. Ce qui est normal, puisque lui, il a bien fait. Lui, il a bien fait pour moi. Il a bien fait. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus ne veut pas avoir bien fait pour moi ce qu'il devait faire. Et puis moi, je vais mal faire pour lui à moitié. Ce que je dois faire. C'est pas juste. C'est pas juste. Lui, il a donné sa vie jusqu'au bout. Il n'a pas donné son bras, ni sa tête. Il n'a pas donné une partie de son corps. Il a donné tout son corps. Wow. Et quand on l'a emmailloté après sa mort, on n'a pas attaché une partie, mais c'est tout son corps qu'on a été enveloppé dans le linge. Ce n'est pas une partie de son corps qui a été mis dans le tombeau. C'est tout son corps qui a été déposé dans le tombeau. Donc je ne peux pas donner une partie de ma vie au Seigneur et laisser une autre partie ailleurs. Je ne peux pas faire pour Dieu à moitié. Quelque chose à moitié et puis aller faire autre chose là-bas. Ma vie est tout pour Dieu. Ce qui est normal. Tout pour Dieu. Tout pour lui. Ma priorité, c'est lui d'abord. Souvent, il y a les gens dire, non, ta priorité, c'est ta famille d'abord. Mais ça, c'est... Je trouve ça... Lui-même, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il dit aussi, cherche premièrement le royaume et le reste. Et sa justice. Et tout le reste va venir après. Donc, pour moi, Dieu en premier, ma famille après, et le peuple de Dieu ensuite. Dieu d'abord, ma famille, ensuite le peuple que Dieu m'a donné. Puisque rien ne doit prendre la place de Dieu. Rien ne doit prendre la place de Dieu. Ce qui est primordial, ce qui doit être primordial, premier dans notre vie, c'est Dieu. Donc c'est tout à fait normal que Dieu soit placé en premier, ensuite ta famille. Amen. C'est ça. Si vous aimez partager. Nous sommes en 50e partage. Voilà, partager. Certainement que ça va faire du bien à quelqu'un. Voilà, certainement que ça va faire du bien. La Bible dit que si quelqu'un veut prendre ta tunique, il faut lui donner ton manteau. Alléluia. Satan, croyant nous museler, il est en train de nous rendre encore plus intelligents. Voilà, parce qu'en nous, il y a l'esprit de Bethsaïda. Ah oui. Pendant que nous sommes dans nos maisons, pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, nous créons nos émissions pour
pour que le peuple de Dieu, partout où vous êtes aujourd'hui, si je suis en train de faire ça dans mon église ou dans l'église des mamans, on serait confinés entre nos quatre murs pour le peuple qui est là. Mais aujourd'hui, nous sommes assis ici et c'est le monde entier qui nous entend, c'est le monde entier qui nous suit. Comme quoi, il a fallu que Jésus revienne à la vie pour qu'il ne soit plus dans un seul endroit, mais pour qu'il soit partout à la fois. Si Satan savait, quand tu es un Jésus, il allait tout perdre, il n'allait jamais le tuer. Il allait le blesser et il allait le laisser là. Alléluia, 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 alléluia. Si ça vous fait du bien, partagez. Nous sommes en 50e partage. Je voudrais que chacun partage au moins à 20 personnes, à 20 groupes, ou à 10 groupes. Je voudrais voir les partages monter, je voudrais voir les partages monter, je voudrais voir les partages monter. Et je voudrais que tu écrives ce que ça te fait, ce que tu es en train de vivre en ce moment, ce que ça te fait. Je voudrais que tu écrives cela. Voilà. Ne soyez pas assis là à nous écouter seulement, mais réagissez sur ce que vous entendez. Écrivez ce que vous vivez en ce moment pendant que vous nous écoutez, ce que ça vous fait. Et ça nous permet aussi de savoir que vous êtes là et que vous appréciez ce que Dieu est en train de faire ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Donc Pâques est une responsabilité pour les enfants de Dieu que nous sommes. Pâques est une responsabilité. Mais bien aimé, la Pâques est une responsabilité. La Pâques est un engagement nouveau. La Pâques est une consolidation de notre foi. Nous devons plus ancrer notre foi, augmenter le niveau de notre foi, le niveau de notre amour, le niveau de notre obéissance, le niveau de notre engagement vis-à-vis de notre Seigneur. Parce que à Pâques, il a augmenté le niveau de son amour. C'est comme la commémoration vient pour réveiller notre souvenir. Tout à fait. Parce que voilà, durant une année, on a eu l'habitude de faire, c'est vrai. Et puis bon, au fur et à mesure que les jours avancent, on diminue dans notre manière de faire. Donc la commémoration de la Pâque vient pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de fort, de formidable, et ça nous ramène, c'est-à-dire que je peux dire, à notre premier amour. Ce jour-là, aujourd'hui, c'est-à-dire cette semaine, aujourd'hui, samedi, juste à demain, nous ramène à notre premier amour. Tout à fait. Voilà. Hugues Dotti, tu dois revenir à ton premier amour. Adriana Bege, tu dois revenir à ton premier amour. Alice Adobi, Nadège, Madame Kwadjo, tu dois revenir à ton premier amour. Niaouré Juliette, tu dois revenir à ton premier amour. Dion Patel, tu dois revenir à ton premier amour. Chantal Demandé, reviens à ton premier amour. Nous devons revenir à notre premier amour. Parce que ce temps-là vient pour nous rappeler. Oh Seigneur. Maman Nelly prie pour le peuple de Dieu, afin qu'ils aient la force de revenir à leur premier amour. Il est d'abord pris pour le peuple de Dieu. Oh Dieu notre Père, Seigneur, ton amour est grand et immense et inégalable. Et ce matin, oh Dieu, nous nous trouvons à Pâques. Et Seigneur, je vais élever ma voix, Seigneur Dieu, pour tes enfants. Seigneur, que tu restaures notre amour, que tu restaures notre premier amour, Seigneur. Car nous commémorons, oh Dieu, cette Pâques en souvenir de toi, de l'acte que tu as posé, Seigneur, oh Dieu, à la croix pour nous. Et Seigneur, nous voulons revenir, nous voulons voir la grandeur de cet acte-là, Seigneur. Et Père, revenir à notre premier amour. Seigneur, permet à chaque enfant, à toute personne, Seigneur, qui se trouve, oh Dieu, être connecté et même qui va regarder, Seigneur, oh Dieu, cette vidéo après. Seigneur, que tu lui donnes de prendre conscience que quelqu'un a fait quelque chose de fort un jour et que l'amour qu'il avait ou qu'elle avait au préalable, Seigneur, soit restauré au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Dion Paten a écrit, vérité, après cette journée, les choses ne seront plus les mêmes pour moi. Je ne considérerai
plus, je ne considérais plus que c'est la Pâque, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Niaouré Juliette a écrit, ça me fait vivre ma vie en vous écoutant. Seigneur, aie pitié de moi. Ah, waouh. Dieu Patin dit, je m'étais arrêté à l'œuvre. Oui, vas-y. Elle dit, je m'étais arrêté à l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Donc, Pâques est une lourde responsabilité. Ouais. Parce que c'est là que nous venons renouveler notre engagement. Nous venons renouveler notre engagement. En fait, dans mon esprit, l'esprit de la commémoration, ça doit être ça. Oui. Nous rappeler qu'un jour, comme ce jour, il y a eu quelque chose de fort. Oui, on doit être dans la joie de ce que quelqu'un a fait ça pour nous, mais en même temps, rentrer en nous-mêmes et réparer ce pourquoi il a fait. Parce qu'il a fait ça pour quelque chose. Il n'a pas fait ça pour qu'on puisse vivre comme ça. Il a fait ça pour nous montrer quelle était notre valeur. Et c'est à cette valeur qu'on doit revenir. Voilà. Jésus a fait ça pour nous montrer quelle était notre valeur. Parce que si quelqu'un n'a pas de prix, si quelqu'un n'est pas important, on ne peut pas donner sa vie pour quelqu'un qui n'est pas important. Mon bien-aimé, tu écoutes ce que maman Nelly vient de dire, c'est très fort. Jésus a fait ça pour nous montrer quelle était notre valeur. Là où Dieu sache que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, Dieu a donné son Fils. Et non seulement son Fils est venu, mais son Fils a accepté de donner lui-même sa propre vie pour toi. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois vivre les valeurs de Dieu. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois vivre les valeurs de Dieu. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois vivre les valeurs de Dieu. Je reprends encore, nous reprenons encore. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois vivre les valeurs de Dieu. Papa, regarde quelque chose. Nous avons vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Même au commencement, il a montré que l'homme, avec grand H, a de la valeur à ses yeux. Pour créer les autres choses, Dieu a utilisé seulement que la parole. Que la terre soit, que telle chose soit. Mais la Bible dit, pour faire l'homme, Dieu a mis sa main à la pâte. Il a pris la roue et il a fabriqué l'homme. Pour montrer l'intérêt qu'il accorde à l'être humain. C'est l'homme avec grand H. Donc depuis le début, Dieu montre qu'on a de la valeur. Oui. Et lorsqu'on arrive dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu cette situation compliquée, Dieu a encore montré qu'il a de la valeur pour l'homme. Il a coupé la feuille et il a couvert l'homme. Dieu intervient toujours pour montrer qu'on est précieux. Oui. Quand il s'agit de l'homme, lui, il intervient toujours. Toujours. Il ne nous laisse pas comme ça. Comme ça. Ouais. Et ça doit revenir à notre esprit. Voilà ce que je veux dire. Non, maman Nelly, c'est pourquoi je t'aime là. Tu es vraiment... Que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Alléluia. Dieu, quand il s'agit de l'homme, il met toujours sa main dedans pour intervenir. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Nous avons de la valeur à ses yeux. Sache que si tu as un besoin, si tu as un problème, sache que Dieu va mettre sa main à la part pour intervenir dans ta vie. C'est pourquoi, papa, je déclare que pour cette situation, Dieu mettra sa main. Amen. Il mettra sa main dans la vie de chaque personne. Je veux que tu lèves ta main là où tu es là-bas. Dieu mettra sa main. De la même manière, à la création, il a mis sa main pour nous créer. Je déclare que Dieu mette sa main sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de que Jésus. Dieu mette sa main sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Qu'il mette sa main sur ta santé au nom de Jésus. Qu'il mette sa main sur toute situation qui t'accable ou qui attriste ton cœur. Que en ce jour, que Dieu mette sa main au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Wow. Oh Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus est bon pour l'humanité. Jésus est bon pour nous. Jésus est bon pour nous. Quand je regarde aujourd'hui la manière dont nous exerçons notre chrétienté, je constate que de plus en plus nous exerçons notre chrétienté loin des valeurs de Dieu. Loin des valeurs de Dieu. Parce que de plus en plus nous sommes portés vers les choses qui attirent les regards des hommes sur nous. Jésus est saint. Simplifions notre vie en Christ. Revenons à la simplicité. Lui-même, il a dit, je vous envoie au milieu de loups. Soyez simples comme des colombes. Or, la colombe, nous savons tous que c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, il est simple. Le Saint-Esprit lui-même, il est simple. Le simple de Jésus ici nous amène, nous conduit vers la destination humilité. Le simple qui vient exprimer là, ça va être humilité. Et donc le Saint-Esprit, il est simple, il est humble. Et aujourd'hui, de plus en plus dans l'Église, dans le corps de Christ, il n'y a plus de simplicité, il n'y a plus de place pour l'humilité. Mais tout est fait avec beaucoup de hauteur et beaucoup de suffisance. La Pâque a montré comment on appelle, le degré le plus humble que Dieu pouvait manifester vis-à-vis un grand Dieu qui est descendu. Ça dit, Bas niveau, plus bas niveau. le temps de la Pâque, c'est le degré où la plus grande simplicité et la plus grande humilité a été manifestée sur terre. Il s'est humilié pour nous. Sa naissance n'est pas plus humble que sa mort. Wow. Parce que ceux qui partaient, ceux qu'on pendait au bois, étaient les maudits. Des maudits. Donc sa naissance n'est pas plus simple, elle n'est pas plus humble que sa mort. La Pâque, c'est-à-dire ce qui va se passer au moment où on va le prendre dans le jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha, jusqu'à ce qu'il a été humilié tout le long du chemin. On a craché sur lui. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, à ce moment-là, c'est le moment le plus humble que l'humanité ait vécu. Lui, le grand Dieu, fait chair, s'est laissé prendre par l'homme, le brutaliser, le déshabiller, le lier, le frapper, le juger, le condamner. Et puis il regarde l'homme. Et même dit des faux témoignages. Il dit des faux témoignages sur lui. Et puis il regarde l'homme sans rien dire. Wow. C'est le moment, c'est-à-dire que quand on dit que la terre a vécu le moment le plus humble de son existence, c'est au jour de la Pâque où Jésus s'est donné pour l'humanité. Moi, je voulais ajouter sur ça. C'est pourquoi je dis que la vie chrétienne, c'est une vie, c'est pour toute la vie.
si nous voulons vivre cette vie chrétienne pour toute la vie, nous devons être humbles. C'est-à-dire que l'humilité de cœur va nous permettre d'atteindre l'objectif fixé. Sinon, si on n'est pas humble de cœur, on ne va pas vivre une vie chrétienne. Ce n'est pas une saison chrétienne. Oui. Ni une période chrétienne. Ce n'est pas une Ni saison une année chrétienne, chrétienne. ni une période chrétienne, C'est une vie chrétienne. ni une année chrétienne, mais c'est une vie chrétienne. Et cette vie chrétienne-là, pour la réussir, pour bien la vivre, il faut vivre dans l'humilité. Alors que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vouloir vivre la vie des autres, on s'épuise. Oui, tout à fait. On s'épuise. Donc on va s'arrêter à une année, ou à 2 ans, ou à une semaine. Mais si on vit notre vie chrétienne comme Christ l'a vécu, aussi simple dans l'humilité, c'est sûr qu'on va vivre une vie chrétienne. Pas une saison chrétienne, pas une période chrétienne, pas une année chrétienne. C'est-à-dire que comment on appelle, de tout le chemin que Jésus a fait avec la croix nous montre que nous devons rester humbles pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Oui. Nous devons rester humbles pour arriver jusqu'au bout. Mais bien aimés, nous devons rester humbles pour arriver jusqu'au bout. Nous devons rester humbles pour arriver jusqu'au bout. Dieu m'a dit, Dieu met ses mains dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Éternel met sa main dans mon mariage, dans la vie de ma famille. Alléluia. Alléluia. Donc, la Pâque, deuxième leçon de la Pâque, une des grandes leçons, je ne dirais pas la première leçon, mais deuxième leçon, mais une des grandes leçons de la Pâque, c'est la simplicité et l'humilité. Parce que c'est à la Pâque où Jésus a donné sa vie que la terre, depuis qu'elle a été créée, qu'elle a existé, jusqu'au moment où nous parlons, a vécu le moment le plus humble de son existence. Dieu, fait de chair, s'est laissé attraper par l'homme, jugé par l'homme, condamné par l'homme, frappé par l'homme, injurié par l'homme et mis à mort par l'homme pour sauver l'homme lui-même. Il a fait ça pour sauver l'homme lui-même. Et Maman Nelly a dit tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas une période chrétienne, n'est pas une saison chrétienne, ni une année chrétienne. C'est une vie chrétienne. C'est une vie perpétuelle. Donc pour arriver jusqu'au bout, l'humilité doit nous caractériser. Pour arriver jusqu'au bout, l'humilité doit nous caractériser. Si tu dois arriver jusqu'au bout, l'humilité doit te caractériser. Aujourd'hui, il y a trop d'orgueil dans notre vie, dans notre foi. Ce qu'on voit dans le monde où quand quelqu'un parle, tu fais quelque chose à qui dit, tu sais qui je suis, mais tu sais qui je suis là. Ça arrive aujourd'hui dans l'église. À commencer même par les pasteurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas l'appeler. Tu ne peux pas le rencontrer. Il y a des fidèles dans l'église. Eux là, un autre fidèle ne peut pas leur parler. Un autre fidèle ne peut pas les saluer. Il a sa place spéciale. Il a sa place spéciale. Quelle que soit l'heure à laquelle il vient, sa place est là. Et toutes ces choses-là sont en train de dénaturer la chose de Dieu. L'humilité est en train de foutre le camp de l'église. Et l'orgueil qui était au dehors est assis aujourd'hui dans l'église. Mais la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi nous prions depuis et puis cette chose-là ne passe pas? Je crois que Dieu est en train de nous résister encore. Et que si nous appliquons notre vie, notre cœur à l'humilité, nous nous abaissons devant notre Seigneur, Dieu nous fera grâce. Quel est l'état de notre cœur et quelle est la disposition de notre cœur maintenant?
Papa, et là, je dis quelque chose. Oui. Dieu a résisté à Satan. Bien sûr. On entend dire des gens qui disent, mais pourquoi Dieu peut pardonner? Si quelqu'un tue un homme et qui se répand, Dieu lui pardonne. Mais pourquoi il ne peut pas pardonner à Satan? Simplement parce que le problème de Satan, c'est l'orgueil. Donc, j'ai l'habitude de dire, si tu veux être ennemi de Dieu, commence à devenir orgueilleux. Oui. Et Dieu va te résister en face. Tout de suite. Tout de suite. Alléluia. Donc, si tu veux être ennemi de Dieu, commence à être orgueilleux. Tu verras que Dieu va te résister tout de suite. En face. Il va te résister en face. Donc, si aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse à nos prières, nous n'avons pas de réponse immédiate à certaines choses, nous devons voir quel est le taux de notre humilité. Si le taux de notre humilité est faible, c'est que le taux de notre orgueil a pris du volume. Si le taux de ton humilité est faible, c'est que le taux de ton orgueil a pris du volume. Et papa, je voulais ajouter quelque chose. Il y a ce semblant d'humilité là. Une fausse humilité. Une fausse humilité où on s'abaisse devant les gens, mais dans le cœur là-bas, on s'est levé, on est arrêté. Il faut que l'humilité que tu as... Dieu ne regarde pas ce que tu fais comme... Non. Dieu regarde quel est l'état de ton cœur. Au moment où tu poses l'acte. Donc quand on est humble extérieurement, il faut qu'intérieurement on soit aussi humble. Que ce que tu dis de ta bouche comme humilité soit en accord avec ce qui se passe dans ton cœur. C'est très important. Oui. Donc il ne faut pas montrer une façade d'humilité en s'abaissant, mais dans le cœur là-bas, on est arrêté. Oui. Ça ne va pas. Parce que Dieu voit toutes choses. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin? Moi-même, ça me fait du bien. Moi-même, ce matin, le Seigneur est en train de me parler sur la Pâque. Je ne l'avais jamais vu comme je suis en train de la voir ce matin. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Nous allons prier le Seigneur. Voilà. Ces choses, Dieu nous les révèle pour qu'on puisse réparer cela. Alors, partout où tu te trouves, commençons à demander pardon au Seigneur. Si nous nous sommes retrouvés dans ce qu'on a dit, nous sommes tous concernés. En même temps qu'on parle, nous aussi, on est guéris, on est restaurés. Prions ensemble le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider, de restaurer. Épargne-moi de la fausse humilité. Que la fausse humilité qui était en nous soit ôtée sur la terre. Épargne-nous de la Car fausse ton humilité. humilité que tu as Épargne montrée, tes tu l'as enfants que montrée nous et sommes de c'était la fausse véritable. humilité. L'humilité que notre Seigneur a montrée était Seigneur, véritable. épargne-nous de la Que fausse l'humilité humilité. que nous montrons soit véritable au nom Car de cette fausse Jésus. humilité est de Seigneur, que l'hypocrisie, les fausses Seigneur. humilités que nous montrons, Seigneur, Seigneur, que Dieu soit aide-nous, posé. Seigneur, Que aide-nous, ce que nous aide-nous, montrons comme Seigneur, humilité aide-nous, soit en Seigneur. accord avec ce qui est dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, Seigneur, aide-nous. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. La Bible dit de lui qui voit, lui finit doit sur quel doigt. Donc, l'homme ne peut ne pas te voir, mais Dieu voit, Dieu sait. Oh Dieu, aide-nous, Oh aide-nous, Jésus, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur. Oh Au Seigneur, nom oh de Jésus. Seigneur, oh Seigneur, oh Merci, Seigneur. Seigneur. Oh Gloire à Seigneur, toi. étends ta main de miséricorde, étends ta main de Merci, Jésus, pour grâce. ta fidélité. Merci, Jésus, pour Étends ta ta main de grâce. grâce, étends ta main de Jésus, grâce, parce que tu étends enlèves ta main de notre grâce. orgueil. Ta Car main notre de Dieu grâce que sur nous nos aimons, vies, étends nous ta a main montré le modèle ta de main de l'humilité grâce. que nous devons avoir. Seigneur, Étends nous ta main de voulons avoir grâce, ce Seigneur. modèle Étends ta main de d'humilité. grâce, Seigneur. Ce que Étends nous ta main disons de doit grâce, être en Seigneur. accord avec ce qui se Oh, passe dans Seigneur, notre cœur. Que éloigne-nous, nous soyons Seigneur, des ce qui n'est personnes pas de toi. vraies. Éloigne-nous, Père, ce qui n'est pas de toi. Merci, Seigneur. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Pâques, notre mort. Pâques, notre mort. La Bible dit, si le grain de sénévé ne tombe à terre, il meurt, il ne peut germer. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde veut grandir. Tout le monde veut pousser. Tout le monde veut se répandre à gauche et à droite.
pour que Jésus se répande à gauche et à droite, pour qu'il puisse être élevé, qu'il soit omnipotent, omniscient, omniprésent, il fallait que qu'il il règne sur la meure. terre. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. À un certain moment donné, Dieu a besoin que nous mourions. Qu'on rentre sur terre. On rentre sur terre. Quand on vit trop, Dieu ne vit plus en nous. Ça c'est vrai. Quand on vit trop, Dieu ne vit plus en nous. Parce que dans la vie des hommes que nous sommes, il y a des périodes où Dieu veut que nous exprimions ou que nous expérimentions une pleine vie. Et il y a des moments où Dieu veut que nous expérimentions la mort, On se retire. le recul, où on a baissé un peu. Et malheureusement, dans cette période où Dieu voudrait que nous mourions un peu, nous refusons de mourir. Pas mourir, on veut vivre. Jésus a donné sa vie pour nous. Mais sachez-le, bien-aimé, il a donné sa vie pour nous pour que nous ayons une pleine vie. Mais dans la pleine vie que nous avons, il y a des moments où Dieu va permettre que nous aussi nous mourons un peu comme Jésus et que nous revenions à la vie. Donc dans notre vie, il y a des moments où nous mourons, il y a des moments où nous revenons à la vie. Il y a des moments où nous mourons, il y a des moments où nous revenons à la vie. Et la période où nous devons mourir, si nous refusons de mourir là, et que nous voulons vivre là, Dieu ne vivra plus en nous. Vous dites qu'on ne peut plus être efficace si on veut vivre continuellement. On ne peut plus On être ne efficace peut plus être efficace si on veut vivre continuellement. Le temps de mort ou le temps de recul dont Dieu parle, c'est un temps où cela va permettre à Dieu de nous renouveler, Tout à fait. de nous orienter encore pour être encore plus efficace. Et quand on refuse ça, on croit vivre, mais en réalité, on est mort. Plus 100 ans sur ta vie. Amen. Pardon. Vous voyez, ce matin, comme je l'ai dit souvent habituellement que je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire les choses. Je suis une personne qui aime faire les choses sous inspiration de l'esprit. Vous voyez, on n'a pas de papier, rien. Mais on est assis là. Ce matin, on a eu un problème de technique. Et puis, on a préféré faire le direct avec le téléphone. Et puis, Dieu a donné cette inspiration dans laquelle nous sommes. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Je bénis le Seigneur pour mon frère, le prophète Narcisse Meillard Désiré. Je bénis le Seigneur pour ma grande sœur Andy Bénévictoire. Le révérend Sylvanus aussi. Voilà, le révérend Sylvanus, voilà, prophète des nations, le révérend Sylvanus qui est aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, que Dieu bénisse ce matin tous les enfants de Dieu, les enfants de El Shaddai, les enfants de Dieu qui sont dans les nations, qui sont pour l'évangile glorieux Yo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Donc ce matin, voilà, nous sommes assis, on est en train de causer, voilà, on échange un peu, et puis Dieu est en train de nous inspirer. Il est en train de nous conduire dans ce moment-là. Donc, je disais que si nous voulons vivre continuellement, comme Maman l'a dit, il va falloir qu'on meure. à un certain moment donné, tu dois mourir un peu. Et dans cette mort virtuelle, dans ce temps de recul, Dieu te renouvelle. Et je peux aussi ajouter que nous sommes un peu dans cette période de confinement. De confinement, bien sûr. Où chacun nous veut individuellement. Dieu nous veut individuellement face à lui. Ok. Pour nous renouveler. Donc, cette situation-là, je peux dire, n'est pas là pour une mort éternelle. Elle est là simplement pour que Dieu puisse nous renouveler. Papa, tu verras qu'après cette situation, on va vivre. Bien sûr, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais il va falloir d'abord accepter de venir dans ce moment de recul là, de recul. Accepter ce confinement, c'est là accepter que Dieu cela. des orientations. Ce n'est pas quelque chose, une malédiction de Dieu pour nous, non, mais c'est un moment où il nous veut devant lui. Il nous veut devant lui pour nous
orienter, pour nous parler. Parce que quand on est dans cette pleine vie-là, arrivé à un moment, on n'entend plus Dieu, on écoute, même quand on entend, on ne veut pas écouter. Et Dieu permet ces genres de situations pour qu'on puisse venir l'écouter. Il a encore des choses à nous dire. Donc, comme il connaît l'homme, il sait que l'homme, quand il reste dans cette vie, cette pleine vie-là, il ne peut pas écouter Dieu. Oui. Donc Dieu permet ces genres de moments pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous dire pour le prochain niveau. Amen. Il permet cela pour qu'on puisse l'écouter pour le prochain niveau. Parce qu'il y a un prochain niveau, papa. Waouh! Donc Dieu permet cette situation pour qu'on puisse l'écouter pour le prochain niveau. Il y a un prochain niveau dans notre vie. Il y a un prochain niveau dans ta vie. Il y a un prochain niveau dans tes entreprises. Il y a un prochain niveau dans ta maison. Il y a un prochain niveau dans ta vie matrimoniale. Il y a un prochain niveau dans tes affaires. Il y a un prochain niveau. Dis Amen et reçois cela. Je veux que tu écrives Amen, que tu écrives. Celui qui va écrire Amen, Amen, Amen. Il reçoit cela. Il reçoit le prochain niveau pour lequel Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de nous préparer pour un prochain niveau. Alors, recevez cela par, comment on appelle, les paroles prophétiques, les prières prophétiques que nous faisons maintenant. Si vous aimez cela, mettez les cœurs et donnez-moi un Amen, donnez-moi un Amen, donnez-moi un Amen, donnez-moi un Amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Donc, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je sais que vous êtes concentrés sur l'écoute, mais mettez les cœurs pour alimenter le direct. Voilà. Tu rentreras dans ce prochain niveau-là au nom de Jésus. Toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton époux, toi et ton épouse. Ce prochain niveau-là est pour vous. Au nom de Jésus. Ce prochain niveau-là est pour toi. Charlotte Kubali reçoit. Rentre dans ce prochain Dieu Patel niveau-là. reçoit. Niaouré Juliette reçoit. Janine Wabo C'est un temps de Chana préparation. reçoit. C'est un temps où Florentine Dieu Yao va te reçoit. parler. Tu rentres dans ce prochain niveau-là. Recevez. Alice Nadège Adopi, Madame Wadio reçoit. Recevez cette parole ce matin. Il y a un prochain niveau pour vous. Et Dieu va vous introduire dans ce prochain niveau-là. Alors acceptez ce temps de préparation, ce temps et écoutez Dieu. Écoutez bien les orientations du Seigneur. Parce que cela sera utile pour le prochain niveau. Merci Seigneur. Pâques, notre résurrection. C'est ça le prochain niveau. Ouais. On ressuscite toujours. C'est ça le prochain niveau. Pâques, notre résurrection. Avec le Seigneur, on ne meurt pas définitivement. Il y a toujours un jour de résurrection. Toujours. Toujours. Avec le Seigneur, on ne meurt pas définitivement. Alléluia. Mais il y a toujours un jour de résurrection. Il y a toujours un jour de résurrection. Il y a toujours un jour de résurrection. J'annonce ta résurrection Au ce nom matin. de Jésus, au nom de Jésus, J'annonce ta résurrection ce matin. au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'annonce la résurrection de tes affaires, de tes projets. J'annonce la résurrection de ta santé. J'annonce la résurrection de tes enfants, de ton époux. J'annonce la résurrection de cette situation qui était morte dans ta vie. Je déclare que parce qu'il est ressuscité, cette situation ressuscite. Ta vie ressuscite, ta santé ressuscite, tes affaires ressuscitent, ton argent ressuscite, tes biens ressuscitent, tes projets ressuscitent. Il y a toujours un jour de résurrection.
résurrection entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et tu reçois cette résurrection. Si c'est toi, dis 7 fois Amen. Si c'est toi, dis 7 fois Amen. Écris 7 fois Amen. Je dis la résurrection est pour toi et ton partage. Et le partage de ta maison. La résurrection de ta santé, la résurrection de tes enfants, la résurrection de leur intelligence, la résurrection de tes projets, la résurrection de tout ce qui s'était arrêté dans ta vie. Il y a toujours avec le Seigneur un jour de résurrection. Et ce jour de résurrection, c'est aujourd'hui. Si tu crois à cette parole, dis Amen 7 fois. Dis Amen 7 fois et reçois. Je dis Amen et je dis Amen. Je dis Amen et je dis Amen. Et je dis Amen et je dis Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Voilà, Seigneur. je voudrais que vous conseilliez ce direct-là à d'autres personnes. Vous partagez. Voilà, vous conseillez ce direct-là à quelqu'un. Envoyez-lui et dites-lui, je te conseille de suivre ce direct-là. Voilà, je te conseille de le suivre. Écrivez cela. Quand vous envoyez cela à quelqu'un, dites-lui, je te conseille de suivre ce direct-là. Ça va te faire beaucoup de bien. Que les personnes vont partager ce direct-là, au moins ça, à 30 personnes, à 20 personnes, à 10 personnes, après que nous ayons arrêté cela, que Dieu bénisse que Dieu bénisse cette personne. Mets les cœurs pour montrer ton amour pour Dieu. Voilà, les cœurs sont pour Jésus. Oh, maman Milka Mea, que Dieu te bénisse. Maman Milka, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Gloire à toi, Jésus. Oh, mets les Seigneur. cœurs pour ton Dieu, mets les cœurs pour ton Dieu. Merci Jésus. Pâques, notre résurrection, il y a toujours, comme maman Nili l'a dit, avec le Seigneur, on ne meurt pas définitivement. Oui. Il y a toujours un jour de résurrection. Oui. C'est pourquoi J'ai la chair de poule moi-même. C'est pourquoi pas l'onction, mais j'ai la chair de poule. Parce que tellement la parole là-même, ça me fait du bien. ton ennemi n'a pas à se réjouir pour toujours. Oui. Il y a toujours un jour de résurrection. Et notre jour de résurrection est aujourd'hui. Voilà. It is not today. It Today. is now. Now. Voilà. Now. Tout de suite. Tout de suite. Nous, on Immédiatement. ne comprend pas anglais. Hein? Voilà. On se débrouille. Voilà. Immédiatement. C'est anglais de 6e là. Alléluia. Voilà. Alléluia. Nous sommes comment on appelle des autodidactes. Voilà. Moi, j'ai niveau d'études 4e. Et moi, j'ai niveau CM2. Maman Nelly à niveau d'études CM2. Voilà. Et je suis le fruit de cette parole qui dit le Seigneur prend les choses viles pour confondre les sages de ce monde. Ah. Voilà. Donc, avec Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Ta résurrection n'est pas today, n'est pas tomorrow, mais c'est now. Today, voilà, c'est today. It is not tomorrow. Immédiatement. Today, yes. Voilà, j'ai trouvé maintenant. Narcisse, meilleur désiré, mon frère. Tu as vu, là, je parle anglais maintenant. Nous, on parle anglais maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Donc, nos bien-aimés, sachez que Pâques est une responsabilité. Pâques est une prise de conscience. Parce que des années en arrière, un jeune homme a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. Il a pris sur lui le péché de toute l'humanité. Les péchés présents à son époque, les péchés à venir. Et il avait pris même les péchés du passé avant qu'il ne vienne. Il est parti au séjour des morts pour aller prêcher l'évangile à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Vous dites qu'il devait tout accomplir. Il devait tout accomplir. Donc, Pâques est une lourde responsabilité. Papa, il a achevé tout. Il a tout achevé. Pâques, ce n'est pas Pâques des œufs, ni Pâques de chocolat. Pâques n'est pas Pâques de Paquinou, hein, de du vin avec sauce gnagna et abouti dedans. C'est tout ça là que Dieu voulait. Hein, aujourd'hui, cette année-là, il n'y a pas Paquinou. C'est la Pâque. Cette année-là, c'est la Pâque. C'est notre Pâque. C'est notre Pâque. Voilà. La Pâque de vraie Pâque de Dieu, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que au temps où Jésus donnait sa vie, les apôtres étaient confinés. Il n'y avait aucun apôtre sur le terrain. Non, il n'y avait personne. Personne n'était au dehors. Il était dans la maison. Au moment où Jésus donnait sa vie, il n'y avait pas un apôtre qui était dans les parages. Eux tous étaient confinés.
mourir, que maintenant ils vont sortir un peu. Et puis Jésus va dire, avant qu'il ne meure, il va dire, femme, voici ton fils, voici ta maman. Mais au moment où ça chauffait, tout le monde s'était cherché. Caroline m'a dit, je te conseille de suivre ce direct-là tout à l'heure. Ah oui, moi j'ai un niveau d'études 4e. Ma femme a un niveau d'études CM2. Donc un jour viendra où on va rendre notre témoignage, je vais rendre mon témoignage, elle va rendre son témoignage. Voilà. Vous allez comprendre et savoir qui nous sommes exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de, voilà, il y a trop de contre-vérité dans l'affaire de Dieu là. Tout le monde, voilà, vient ça dit non, je suis comme ça, je suis cela. On n'aide pas Dieu. On peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Dieu t'appelle. Quand on regarde tout ce que Dieu a accompli, il est trop grand pour l'aider. Trop grand pour qu'on l'aide. Il n'a pas besoin d'être aidé. Alléluia. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. À cause de l'amour que nous avons pour notre Seigneur, à cause de l'amour que nous avons pour notre Dieu. Donc Pâques est une prise de responsabilité. Pâques est un chemin. Pâques est une mort à soi. Et Pâques est une résurrection. Alléluia. Voilà, je ne saurais vous aligner exactement tout ce qu'on a dit parce que tout ce qu'on a fait là, c'est sous l'inspiration de l'Esprit. Donc moi-même après, je vais m'asseoir et puis je vais regarder le direct encore pour écouter ce que le Seigneur nous a dit. Et je vous conseille de regarder à nouveau ce direct là pour comprendre l'esprit de ce direct d'aujourd'hui. Voilà, Esther Robert Koulibaly, je te conseille de regarder ce direct. Et Hélène Ebirim, je te conseille aussi de regarder ce direct à nouveau. Chante Milka, voilà ma soeur, je te conseille, voilà, je sais que tu nous as suivis, mais à vous tous, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Cette année, ce n'est pas Pâques nous. Cette année, ce n'est pas Pâques des œufs, ni Pâques de chocolat. Ce n'est pas Pâques d'aller s'asseoir dans le bar ou dans maquille pour boire. Mais cette année, c'est Pâques de l'Éternel. C'est notre Pâques où nous sommes confinés et nous attendons que le Seigneur nous délivre. Nous attendons que le Seigneur nous restaure. Voilà, c'est dit quoi? I receive blessing of God in every part of my life. Mon frère, tu veux que j'interprète? Alors, maman, ma femme avait son niveau CM2, elle va interpréter. Vas-y, ma chérie. Non, chérie, il faut faire la lecture. I receive a blessing. Il dit, je reçois la bénédiction. Yes, of God. De Dieu. In every part of my life. De cette part aujourd'hui dans ma vie. Hein? C'est ça? Oh. Est-ce que c'est ça? Il va répondre, il va dire c'est ça. Merci Seigneur. Tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Que toute la gloire soyez soit relax Seigneur. dans le Seigneur. Soyez relax. C'est pourquoi je dis c'est une vie chrétienne, c'est pas une saison chrétienne. Donc vivez votre vie chrétienne relax. Voilà. Ne soyez pas complexés, ne soyez pas coincés. Jésus était simple. Voilà. Vivons cette vie de simplicité que notre Seigneur a vécue. Et nous allons voir que notre vie chrétienne sera agréable à vivre. Voilà. Amen. Non, mais ma femme, tu es jolie, hein? Pourquoi tu es jolie comme ça même? Ah, c'est Jésus. Waouh. Moi, mais je te regarde dans la vidéo là même, je vois comment tu es jolie comme ça. Là, je suis béni. Sismical, sois béni mon fils. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. On va chanter ce cantique qui dit mais Madame Méa, tu n'es pas là, tu allais chanter pour moi matin là. Voilà. Madame Méa, demain là, il faut venir chanter pour nous. Demain c'est Pâques, je veux que tu viennes chanter. Tu viennes chanter ici. Voilà, tu vas faire le but avec nous, tu vas chanter pour le Seigneur. Alléluia. Ah, maman demandait dit, la première dame est respect. Non, tu es trop forte. Elle
Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Apostole Tonsi, mon frère, sois béni. Alléluia, 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 alléluia. Hein? Tu as écrit encore en anglais. Tu vas faire interpréter un go for away my apostle and stay more blessed with your beautiful wife. Mon frère, il comprend bien dans ce que tu as écrit là. Alors, mon frère Tonsi, que Dieu te bénisse. J'ai aimé hier votre direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, on a passé un très bon moment ensemble dans ce direct. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour le corps de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le peuple de Dieu. Et nous sommes bénis de vous avoir, d'avoir votre amour, d'avoir votre soutien. Nous sommes bénis aussi de vous donner un peu de l'amour que Dieu nous a donné et de la grâce que Dieu nous a donnée. Que Dieu bénisse encore vos maisons, vos enfants. Que Dieu vous épargne encore, que le sang de Jésus soit appliqué, que le sang de Jésus soit appliqué sur le linteau des portes de vos maisons, et afin que l'ange de la mort ne puisse pas entrer dans vos maisons, dans le nom de Jésus, que tous demeurent en vie jusqu'à ce que ce confinement s'arrête et que nous sortions tous des lâches. J'ordonne et je déclare que tous nous sortions des lâches. Je déclare et j'ordonne que tous nous sortions des lâches. Vas-y, maman, je lui déclare. Tu vivras au nom de Jésus. Je déclare que nous ne mourrons pas, nous vivrons au nom de Jésus. Je déclare que nous allons vivre notre part. Tu vis ta part maintenant au nom de Jésus. Tu vis la délivrance du Seigneur au nom de Jésus. Nous allons vivre et nous allons rencontrer les merveilles de l'Éternel, car c'est une promesse de l'Éternel. Et il y en a 8000. Et chaque promesse, nous allons la vivre au nom de Jésus. Merci, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, on a du mal même à vous laisser, mais il faut qu'on vous laisse. Alléluia. Stéphane, mets un chant. Je t'aime tant, oh Jésus. Je vais chanter ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Emmanuel, jaune, il faut pousser ça en haut. C'est un solide en haut. Oui. Voilà. Maintenant, augmente un peu le premier ici, là. Légèrement. Non, ici. Au bout. Légèrement. Merci Seigneur. Alléluia. Mettez les cœurs si vous avez été bénis. Mettez les cœurs, dites Amen. Merci Seigneur. Voilà, Amen. Mettez les cœurs que je Alléluia. Mettez les cœurs pour dire merci au Seigneur pour ce moment que nous avons eu ensemble. Voilà, mettez les cœurs, on vous aime dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris de votre temps pour être là ce matin. Merci. Merci Que Seigneur. Dieu soit avec vous, qu'il vous soit favorable. Merci Seigneur. Je t'aime tant, oh Jésus. je t'aime tant.
Merci Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Merci Jésus. Voilà, donc je disais, celui qui va partager ce direct, conseiller ce direct à quelqu'un, ça va faire du bien à quelqu'un. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci le Seigneur pour la vie d'Oti Huguette. Je bénis le Seigneur pour la vie de Dodi Huguette. Je bénis le Seigneur pour Digue Hubertine. Je rends toute la gloire au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a accompli dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Maman Diwandé, fidèle servante du Seigneur. Que Dieu te bénisse pour ta loyauté et ta fidélité. Que Dieu ne cesse d'arroser ta vie et la vie de tes enfants. Soyez tous bénis. Je bénis le Seigneur pour la vie de Madame Boissy, que j'appelle affectueusement ma princesse, femme joyeuse, femme au grand cœur. Que Dieu te bénisse. Merci de nous soutenir. Que la grâce de Dieu reste attachée à ta vie. Amen. Soyez bénis et à demain. Attends, vous voyez, fait plusieurs enfants.